Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du psoriasis, une maladie très répandue mais méconnue du grand public. En France, 4% de la population est touchée par le psoriasis. Pourtant, on connaît mal ce fléau qui est plus qu'une maladie de peau. C'est une maladie générale qui impacte sur la qualité de vie des patients, mais aussi qui peut entraîner des problèmes articulaires et cardiovasculaires. C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Et je suis accompagné sur le plateau d'Atout Santé par des grands experts du domaine. Le professeur Emmanuel Delaporte, bonjour. Bonjour, vous êtes dermatologue. Et le professeur Sandrine Guis, vous êtes rhumatologue. Bonjour et bienvenue. Et Jonathan, qui est un patient. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Atout Santé. Merci. Alors, première question, qu'est-ce que le psoriasis, professeur Delaporte? Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire, une dermatose inflammatoire, à médiation immune, c'est-à-dire que ça fait intervenir les cellules de l'immunité, les lymphocytes, et à déterminisme génétique. Et ça veut dire que les patients qui ont un psoriasis ont des gènes qui les prédisposent à faire cette maladie. Comment ça se forme sur la peau? Ce sont des plaques. Des plaques rouges Et squameuses. Alors, squameuses, décrivez. Des petites squames, des petites peaux, ça pluche. Des petites peaux qui peluchent, d'accord. Sur les squames, petites plaques, grandes plaques. Il faut savoir que le psoriasis ne touche pas seulement la peau, mais également les fanères, donc les ongles, les cheveux. Ouais. Et comme vous l'avez dit à l'instant, les articulations. Les articulations, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une typologie de patients? Est-ce qu'on est jeune, plus les hommes, plus les femmes? Comment ça se comporte? Sexe ratio 1 pour 1, autant d'hommes que de femmes. Égalité? Oui. D'accord. Oui. 2 pics de fréquence. Premier pic de fréquence, la 3e décennie, c'est-à-dire environ 20-30 ans. Ça, c'est le gros pic de fréquence. Et puis, il y a un deuxième pic de fréquence sur la soixantaine, des patients qui ont un profil totalement différent des premiers. Les premiers, le déterminisme génétique est très fort. Il y a des antécédents familiaux dans pratiquement tous les cas. Le deuxième pic de fréquence concerne des patients qui sont en général sans antécédents, ni familiaux ni personnels, et qui secondairement ont un événement de vie traumatisant. Un événement traumatisant. Quelles sont les différentes formes de psoriasis ? Les différentes formes de psoriasis, il y en a de nombreuses, puisque les principales, alors Alors, en grande plaque. En grande plaque. En grande plaque avec atteinte du cuir chevelu. Alors, juste deux dernières questions très rapidement. Quels sont les degrés de gravité? Est-ce qu'il y a une échelle? Oui, l'échelle, c'est modéré à sévère et puis léger d'un côté. La plupart des psoriasis sont légers, il faut quand même le reconnaître. Mais modéré à sévère, c'est quand même 20% des 4% de la population, ce qui fait 500 000 personnes. Oui, c'est énorme. C'est un problème sociétal énorme, le psoriasis. Oui. Et l'évolution de la maladie, quelle est-elle? Eh bien, si on ne se traite pas, il y a relativement peu de cas avec une involution spontanée. Ça peut arriver parce que le psoriasis, ça dépend pas seulement des gènes, ça dépend aussi de ce qui déclenche des cofacteurs. On va en reparler dans quelques instants. Nous allons, dans le reportage suivant, suivre Jonathan qui va nous raconter son histoire. C'est un reportage proposé par Patrick Loez et Laurence Ferry. Je m'appelle Jonathan Ricci, 37 ans. Je suis chef d'atelier, conseiller client dans une concession automobile. La maladie s'est déclarée à l'âge de 14 ans. Je pense liée à 2 événements, une agression à la sortie du collège ou un accident de scooter. On a cherché avec le médecin si ça pouvait pas être la lessive. On se pose des questions parce qu'on ne sait pas comment ça peut arriver. Et quand on a pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'on a été à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, voir un professeur, qui a dit que c'était de mon côté, c'est-à-dire du côté maternel, je m'en suis voulu énormément et puis je peux rien faire. Mais j'étais très, très affectée. Celui-là, d'accord. Oui, il est numéroté. C'est arrivé par petites zones. Et il s'est avéré que le psoriasis s'est transformé en rhumatisme psoriasique et m'a fait beaucoup souffrir. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté un petit peu le sport et au quotidien, sur mon lieu de travail, des douleurs au niveau des pieds, au niveau du dos, au niveau du cou. Donc c'était déjà d'une douloureuse et très fatigante.
vous avez le regard des gens, donc c'est très dur. Dans ma vie professionnelle, j'ai un contact au quotidien avec de la clientèle. Ça nous atteint énormément. Le fait de sortir, d'être célibataire, d'essayer de draguer quelqu'un, on se cache, on met des manches longues, c'est très compliqué à vivre. Vous vous couchez le soir, vous avez plein de crème, on colle de partout, on en met plein les draps, des pots qui se déposent partout dans la maison, donc c'est au quotidien, toujours passer l'aspirateur, le balai, le machin. Enfin, c'est dur. Au bout d'un moment, on baisse un peu les bras, parce qu'on se dit ça va être comme ça va être à vie, il faut penser différemment et se dire qu'on va vivre avec. La rencontre avec ma compagne s'est faite très simplement par l'intermédiaire d'une amie. Et cet aspect cutané de mon problème a été complètement passé au-delà de cette rencontre. Donc réellement, je suis très heureux de cela. C'est important dans un couple, je pense, de ne pas avoir eu d'a priori. J'ai été récemment au cinéma et j'ai vu une campagne de pub justement là-dessus, où le slogan était le psoriasis aujourd'hui, des solutions existent. Et je suis resté, pas bête, mais sans voix, en disant voilà, ça y est, ça commence. De retour sur le plateau d'A-Tous Santé, où nous parlons du psoriasis. On a vu, monsieur Ricci, tout votre parcours, votre vécu là-dessus, et une campagne à la télé, donc une émission qui vous a sensibilisé. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le reportage, c'est passé par des émissions et des slogans télévisés qui n'existaient pas à l'époque où ça a commencé chez moi. Chez vous, oui. Donc ça donne envie d'essayer et d'y arriver. Alors, au bout de combien de temps, après l'apparition des premiers symptômes, vous avez ressenti des douleurs articulaires, vous? On va compter, c'est arrivé une bonne dizaine d'années après. Bonne dizaine d'années. Professeur Guis, vous êtes rhumatologue, donc oui. Est-ce que c'est fréquent qu'après l'apparition du psoriasis, on ait ces douleurs articulaires? Oui, tout à fait. C'est très fréquent. C'est entre 18 et 30% des cas. Chez les patients qui ont du psoriasis, et ces patients vont développer un rhumatisme psoriasique. Alors quel est le lien entre la teinte cutanée et de la peau et les rhumatismes? Alors le lien est mystérieux à ce jour, mais on sait qu'il y a un lien, en tout cas, peut-être génétique. En tout cas, les douleurs peuvent arriver après le psoriasis, avant le psoriasis, ou elles peuvent arriver en même temps que le psoriasis en ce qui concerne les articulations. Alors, et pour les articulations, est-ce qu'il y a maintenant des traitements qui sont efficaces et qui permettent de rétablir complètement Tout à fait. Il y a des traitements qui sont de plus en plus efficaces. De base, il faut savoir qu'on n'a pas forcément de gros rhumatismes. On peut avoir des formes bénignes ou les traitements simples, ponctuels, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent tout à fait aider le patient et suffire. Je tiens à insister aussi sur l'activité physique, qui est très importante avec les étirements. Ça, c'est très important. D'accord. Tous les jours Tous les jours. C'est très important. 10 minutes d'étirement. 10-20 minutes par jour. C'est ce que vous faites, monsieur Ricci? Je le faisais. Je le faisais. Et alors, ça évolue, hein, bien évidemment. Il y a comme on le disait, il y a des périodes qui vont mieux se passer, d'autres où ça va être un peu plus tolérable, plus douloureux. Comment se manifeste la douleur chez vous le matin au réveil, dans la journée? Ça se manifestait énormément le matin au réveil, ça vous réveille la nuit, ça vous empêche de faire du sport, c'est très contraignant. C'est embêtant. Et là, c'est tous les jours? Comment ça se passe? C'était au quotidien. C'était au quotidien. Et là, aujourd'hui, avec les traitements, c'est terminé. C'est terminé. Donc, on peut vraiment éradiquer. Donc, nos téléspectateurs qui nous suivent et qui ont ce type de pathologie, n'hésitez pas à consulter. Donc, c'est un rhumatologue qu'on rencontre en général. Un rhumatologue, tout à fait, oui. Alors, oui, un autre point peut-être. Juste en sachant que pour les formes sévères, il y a aussi des traitements beaucoup plus importants qui, eux aussi, peuvent limiter les destructions articulaires. On peut avoir des formes sévères avec des destructions articulaires, mais de gros progrès ont été faits ces dernières années. Oui, une révolution sur les traitements, je crois. Exactement. D'accord. Professeur Delaporte, il y a des facteurs déclenchants du psoriasis. Quels sont-ils? Ils sont nombreux, mais celui qui est le plus connu, c'est le facteur psychologique dont je parlais tout à l'heure, les événements de vie traumatisants.
Un décès dans la famille. Un décès, la mise au chômage, Et ces éléments font que le psoriasis peut se déclencher sans antécédent, si vous voulez. D'un coup. Il n'y a pas eu, d'éléments précessifs et ça suffit pour déclencher un psoriasis, une poussée de psoriasis. Et après, le problème, c'est que quand le psoriasis est enclenché, c'est très difficile de le réverser, de l'éradiquer complètement, en dehors du traitement. Est-ce qu'il y a possibilité de l'éradiquer complètement? Oui. Alors, très clairement, oui. C'est important, ça, pour nos téléspectateurs. Pendant de très nombreuses années, les patients se sont entendus dire qu'ils auraient du psoriasis toute leur vie, qu'il faudrait qu'ils apprennent à vivre avec. Bon, alors, aujourd'hui, il y a une révolution thérapeutique sur le sujet. Absolument. Ça fait 15 ans qu'on utilise des produits qui ont transformé l'existence de nos patients. Et alors, on vient vous consulter à quel moment? Trop tard. Trop tard en général, oui. Donc dès que ça apparaît la première fois, il faudrait venir vous consulter. Consulter donc un dermatologue là, à cet instant. Les psoriasis légers sont gérés très très bien par les dermatologues de ville. À partir du moment où on passe sur une forme plus étendue, qui touche les articulations a fortiori, il ne faut pas hésiter à consulter à l'hôpital. À l'hôpital. Et on parle aussi de complications cardiovasculaires sur le psoriasis. Expliquez-nous. C'est un point absolument essentiel. Vous avez mentionné tout à l'heure que le psoriasis n'était pas qu'une maladie de peau, mais une maladie générale. Et il y a, concomitamment aux atteintes cutanées, des maladies associées, on appelle ça des comorbidités, essentiellement cardiovasculaires, puisque là on est en train de parler globalement du syndrome métabolique. Et syndrome métabolique, c'est le surpoids ou l'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie, et partant les complications cardiovasculaires que cela génère. Avec infarctus, coronarite, il faut considérer un patient qui a un psoriasis sévère doit avoir un bilan cardiovasculaire complet. À chaque fois? Oui. D'accord, donc c'est important. Donc retenons, si vous avez un psoriasis sévère, on va rencontrer un dermatologue à l'hôpital, en général, dans un CHU, dans un endroit où il y a des spécialistes, mais n'hésitez pas à y aller. Merci pour ces échanges. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission et nous allons parler essentiellement des traitements et surtout le versant psychologique de psoriasis et des comportements addictifs qui peuvent en découler. En effet, le psoriasis est une maladie difficile à vivre et beaucoup de patients tombent en dépression. Mais avant de poursuivre ce sujet, nous allons à la rencontre de Nathalie, qui est déléguée de l'Association de patients France Psoriasis, un reportage proposé par Patrick Loez et Laurence Ferry. L'association France Psoriasis existe depuis 30 ans. Elle a été créée par une patiente et elle est toujours actuellement encadrée par des patients. On a bénévoles. Et on est là pour surtout informer, aider, soutenir la recherche sur le psoriasis et le rhumatisme psoriasique, donc les deux aspects de la maladie. On intervient aussi auprès du corps médical pour donner notre avis. On essaie de faire avancer la recherche et surtout sensibiliser le grand public. Il est important de sensibiliser le grand public sur le psoriasis car c'est une maladie qui est affichante, qui pose beaucoup de questions et les gens ne la connaissent pas. Le rhumatisme psoriasique est aussi une maladie invisible, mais qui fait beaucoup souffrir aussi les patients. Donc aussi très compliqué d'expliquer pourquoi on souffre et de quelle façon. Donc c'est important qu'on puisse communiquer sur cette maladie. L'idée, c'est tout au long de la journée d'arriver sur des formats un petit peu courts à ce que les patients aient une information globale sur la pathologie, sur les comorbidités de la maladie, c'est-à-dire l'association avec les maladies cardiovasculaires, les questions de diététique et de régime, l'aspect psychologique qui souvent est mis en cause dans la maladie de peau et c'est de savoir quel est le vrai du faux dans tout ça, et puis aussi échanger avec les patients, leur apporter de la formation et du soutien. Je suis atteinte de psoriasis depuis 60 ans environ. J'ai connu cette association à Paris. Disons que ça permet d'être au courant des dernières découvertes, de ce qui se passe. C'est quand même important de se tenir informé. On est là pour les patients, mais on est aussi là pour les accompagnants, qui quelquefois ont beaucoup de questions, et aussi pour le grand public. On a choisi volontairement avec l'hôpital de s'installer dans le hall de l'hôpital. Alors c'est vrai que ça va être bruyant, il va y avoir du passage, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des 9 dernières années où l'événement a eu lieu, que le public s'arrête. Il y a toujours dans son entourage quelqu'un qui a du psoriasis. On connaît quelqu'un, donc on va pouvoir apporter une réponse, une information, et donc c'est aussi sensibiliser le grand public que d'être là aujourd'hui dans le hall.
Dans l'association France Psoriasis, on a un groupe jeune qui s'est créé, qui touche les 18-30 ans et qui a décidé, à l'occasion de cette journée mondiale, de lancer une opération qui aura lieu le 20 mars prochain et qui s'appelle « Je m'affiche en Marcel ». L'idée, c'est de ne pas cacher son psoriasis, d'oser le montrer. À l'occasion de cette journée, on va inciter les jeunes, et peut-être les moins jeunes, à se filmer, à se photographier et à le publier sur les réseaux, justement pour mieux faire connaître la maladie. Plus on la montre et quelque part, plus on la fait connaître et on peut en parler et dédramatiser le sujet. Le message principal qu'on pourrait faire passer pour l'association, c'est de dire ne restez pas seuls, des solutions existent, il y a des traitements, consultez vos médecins, n'hésitez pas à nous questionner pour avoir de l'aide et du soutien et de l'information et que les patients ne restent pas seuls sur leur côté, c'est ça le plus important. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous recevons le professeur Nicolas Simon. Bonjour. Vous êtes addictologue et habitué du plateau Atout Santé. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Alors, on a vu dans toute cette première partie que la qualité de vie, elle était un peu compliquée pour les patients qui étaient atteints de psoriasis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? C'est absolument essentiel à préciser. Les deux reportages, d'ailleurs, font mention de ça. L'évaluation de la sévérité d'un psoriasis se fait en grande partie en fonction de ce retentissement sur la qualité de vie. Pas seulement sur la surface corporelle atteinte, pas seulement sur l'historique thérapeutique, sur la durée d'évolution, mais surtout sur le retentissement sur la qualité de vie. Parce que ce retentissement majeur, il faut imaginer la vie des patients psoriasis couverts de plaques, avec, comme M. Ricci l'a dit, les squames qui tombent en permanence, les douleurs articulaires. Ce retentissement sur la qualité de vie impacte énormément et va générer des comportements dont on va parler dans un instant, très importants dans la prise en charge. Oui, sur la prise en charge. Alors déjà la prise en charge, l'importance, professeur Simon, l'importance de trouver des soutiens auprès d'associations de patients et quelle est leur utilité alors dans ce contexte-là pour améliorer un peu la qualité, l'acceptance peut-être aussi de cette maladie ? Oui, alors il y a tout un environnement psychologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est sûr que ces patients qui vont avoir des problèmes d'estime de soi, avec des conséquences effectivement sur d'éventuelles conduites addictives. On en a beaucoup de conduites addictives suite à cette pathologie ? Alors effectivement, ce qu'on observe quand on regarde des populations de patients avec ou sans psoriasis, on s'aperçoit que chez les patients avec psoriasis, il y a beaucoup plus de fumeurs. Beaucoup plus de personnes qui Est-ce qu'il y a un lien entre la fumée et le psoriasis ? Est-ce que c'est démontré ? Il y a un lien très fort entre le tabac et le psoriasis, mais pas seulement le psoriasis. Globalement, toutes les maladies inflammatoires sont aggravées par le tabac. Qu'elles soient digestives, articulaires ou cutanées, il faut préciser ça. Quel type d'addiction on retrouve à part le tabac ? Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les conduites addictives vont avoir à la fois des causes et des conséquences sur les pathologies de la peau, et en particulier sur le psoriasis. Et on retrouve donc des problèmes de tabac, on l'a dit, le cannabis, mais aussi l'alcool. Mais un psoriasis peut aggraver d'autres conduites addictives, que ce soit des addictions au jeu, par exemple. Au jeu ? D'accord. Et comment on fait pour les prendre en charge psychologiquement ? Est-ce qu'ils en sont conscients déjà ? Parce qu'une addiction, on n'est pas forcément conscient au départ. Alors vous avez parfaitement raison. Bien souvent, le problème de la conduite addictive, déjà, c'est le déni, ce qu'on appelle le déni. C'est-à-dire que le patient ne se rend pas compte qu'il a un problème. C'est plutôt son environnement. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on a une orientation vers un addictologue, ça permet de mettre à plat, de discuter, de faire une évaluation, et c'est la première étape à une prise en charge. Et on parle parfois de dépression aussi dans ce contexte. C'est ce qui conduit l'addiction, là ? Oui, bien. La dépression est un facteur aggravant des addictions. Et puis alors bien souvent, la question entre l'œuf et la poule, est-ce que c'est la dépression qui amène à la conduite addictive ou est-ce que c'est la conduite addictive qui rend dépressif ? C'est un cercle rond. Professeur Delaporte, il existe maintenant des traitements, on en a parlé tout à l'heure, qui sont aujourd'hui percutants et qui permettent de résoudre cette pathologie. Oui, effectivement, on disposait de traitements du psoriasis dans le passé, mais depuis 2005, on a vu l'avènement de ce qu'on appelle les biomédicaments ou biothérapies, qui ont transformé le pronostic de ces maladies inflammatoires, à la fois cutanées, digestives, articulaires, neurologiques. On a fait un bond fantastique en termes de pronostic de ces maladies. Avant, on n'arrivait pas à régler le problème du psoriasis. Avant, on avait les immunosuppresseurs, méthotrexate et cyclosporine, qui permettaient
nettes améliorations, parfois des blanchiments complets. Et quand on dit blanchiment, c'est éradication complètement de la maladie. C'est le terme dermatologique utilisé pour dire on se débarrasse des plaques. On retrouve sa peau, en fait, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, on se pose souvent la question, dans certains moments de vie, par exemple, quand une femme est enceinte, qui allait avec un enfant, est-ce qu'on peut aussi traiter avec ces différents traitements ? La femme enceinte et qui allaite, c'est une femme qui ne doit pas prendre de médicaments. Oui, voilà, donc là on est dans un cas très précis. Ni immunosuppresseur, ni immunomodulateur, bien entendu, c'est une période où il faut respecter, c'est très important. Ouais. Vous, Jonathan, qu'est-ce que vous avez eu comme traitement tout au long de votre expérience ? Dans un premier temps, c'est resté sur du cutané, donc de la pommade, des gels dans les cheveux. Combien de temps ça ? Une dizaine d'années ? Une grosse dizaine d'années, oui. Et quand les douleurs sont arrivées, j'ai consulté une rhumato qui m'a amené à prendre des anti-inflammatoires pour toutes ces douleurs. Mais pas plus. Alors, juste pour raconter encore un peu plus votre histoire, c'est arrivé sur des événements précis de votre vie et ça a augmenté, hein, c'est ça Tout à fait. Hein, c'est un peu des chocs. Il y a un décès, le décès de mon père qui a déclenché. Ça a été le déclencheur. Beaucoup de choses, les douleurs et un surcroît de plaques sur tout le reste du corps. D'accord. Et aujourd'hui, les traitements que vous prenez, donc, qui sont des traitements qui sont très adaptés, vous ont permis de retrouver une qualité de vie différente. Je revis. Hein. Je revis. Je remercie encore le professeur Delaporte. Ouais. Hein, il y a des rencontres comme ça dans la vie qui font que... Ouais, exactement. Donc il faut regarder des émissions et puis rencontrer les grands professeurs. Et d'ailleurs, sur cette émission, vous n'avez que les grands professeurs des domaines. Si on regarde un peu dans la qualité de vie, est-ce qu'on peut prendre des bains de mer, s'exposer au soleil avec tous ces nouveaux traitements ? Oui, alors il y a deux questions en une. Les nouveaux traitements, comme vous dites, ne contradictent pas l'exposition ultraviolette, les bains de mer, hein, qui sont excellents quand on a un psoriasis. Le soleil est thérapeutique pour le psoriasis, on le sait depuis longtemps. Ça faisait partie de l'arsenal thérapeutique des dermatologues, les cabines ultraviolettes. D'accord. Sauf qu'on ne peut pas irradier aux UV tous les patients. Bien sûr. Un blond aux yeux bleus, et a fortiori un sujet roux qui est totalement contre-indiqué aux ultraviolets, on risque d'avoir d'autres pathologies qui ne peut pas être traité sûr, avec bien sûr. ce moyen-là. Quels sont l'état des recherches aujourd'hui dans le domaine ? Est-ce qu'il y a des innovations qui vont arriver ? Il ne cesse actuellement d'y avoir des innovations dans le domaine des biomédicaments. C'est un domaine pour lequel l'industrie a parfaitement compris qu'il y avait un potentiel énorme. Il y a une demande, il y a un besoin fantastique et il y a de nouvelles molécules qui apparaissent sur le marché tous les ans. Et donc vous, aujourd'hui, vous êtes sur ces biotraitements. Oui. Alors, juste une question, est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce qu'on ressent des choses ou... Pratiquement pas. Non. Sincèrement... c'est que du bonheur, en fait. Exactement. C'est les bienfaits de cette biothérapie passent au-delà de... Au-delà, d'accord. Donc si on a voilà, des gens autour de nous qui ont cette pathologie, il ne faut pas hésiter à aller... Il ne faut pas attendre, en fait. Il faut vite aller consulter. Alors merci à vous trois pour ces échanges qui permettront de rassurer et puis de rencontrer sans doute d'autres patients pour vous, professeurs. Avant de finir l'émission, nous allons passer la parole à Lisa, pour Fans de Santé, qui va nous parler du Foulard Rouge, une bande dessinée qui permet de sensibiliser les enfants. Parole à Lisa. Nous allons vous présenter la bande dessinée Le Foulard Rouge, écrite par le professeur Louis Dubertré avec l'association France Psoriasis. Une bande dessinée destinée à sensibiliser les adolescents et les adultes à une maladie malheureusement trop répandue, trop peu connue, avec trop d'idées reçues. Au travers de cette bande dessinée, c'est l'histoire de deux personnes qui voyagent en Corse, qui tombent amoureux, qui apprennent à se connaître et qui également se révèlent à chacun qu'ils sont atteints de cette maladie. Au cours de l'histoire, nous apprenons que l'acceptation est la première étape et n'empêche ni l'un ni l'autre de tomber amoureux et de vivre leur belle histoire. Dans cette BD, le professeur nous rappelle que la peau est au cœur de la beauté, qu'il y a malheureusement trop d'idées reçues sur le psoriasis et que l'acceptation de cette maladie est le facteur majeur de la réussite du traitement. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de sujet tabou, vous êtes beau.
Merci Lisa. Alors c'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions bien sûr l'ensemble des intervenants, les invités, les téléspectateurs qui sont toujours très nombreux. N'oubliez pas que vous pouvez visionner nos émissions sur YouTube Atout Santé, nous envoyer des messages sur Facebook Atout Santé. Alors n'hésitez pas d'envoyer des témoignages aussi sur cette maladie. Vous pouvez aussi sur Twitter nous envoyer quelques informations. Merci à vous tous d'avoir été nombreux à regarder cette émission. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Thank you.